Infiniment d'être venus si nombreux ce soir. L'Institut français d'El Jadida est particulièrement heureux d'accueillir cette exposition. Il fait suite à une longue collaboration tout au long de l'année avec l'établissement Charcot. Nous avons fait cette année de nombreuses manifestations ensemble, de nombreuses collaborations. J'en suis absolument ravie. Je suis très heureuse. Cette exposition est la première réalisée par des élèves de l'établissement qui a lieu donc dans notre institut, qui est exposé ici. Et vous savez que cet espace d'exposition est là, qu'il est à votre disposition et que si vous voulez renouveler l'expérience dans le futur, vous serez les bienvenus. Nous avons encore cette semaine la Cigogne volubile qui commence dès demain avec l'établissement Charcot qui participe activement puisque vous serez présent à la représentation scolaire. Mais je voudrais aussi en profiter pour informer également tout le monde, tous les adultes et toutes les familles qu'il y aura une autre représentation du même spectacle demain soir à 22h30 à l'église portugaise. C'est un spectacle de contes avec une conteuse qui vient de France et qui a répété avec un musicien que vous connaissez bien qui est Zacharia. Ils vont travailler donc ensemble pour vous présenter des contes sur le thème cette année de l'Afrique. C'est un très joli spectacle qui dure 1 heure, qui est ouvert à tous. Donc venez nombreux demain soir à l'église portugaise pour assister à ce très beau spectacle. Voilà. J'en profite également pour remercier tout le monde, que ce soit les professeurs de l'établissement, bien sûr Madame la proviseure, tous les élèves de l'établissement Charcot, Stéphane aussi qui est quelque part par là, qui a été très actif aussi dans la collaboration avec l'Institut français. Merci à vous, on a encore plein d'idées pour l'année prochaine. Je suis certaine que vous avez vous également plein d'idées, donc on sera là pour vous aider, pour vous soutenir dans vos projets, pour vous apporter tout ce que nous pouvons vous apporter sur le plan culturel. Voilà, merci encore à tous. Je vais passer la parole donc à Madame la proviseure qui va vous dire quelques mots sur cette très belle exposition. Bien, merci à tous d'être présents. Merci Madame Thuillier de nous accueillir. Merci au personnel de l'Institut français de mettre à disposition de Charcot ce lieu magnifique. Et puis je tiens à affirmer que ce n'est qu'un début et que je compte bien pérenniser les échanges, le partenariat, le formaliser de façon à ce que les élèves puissent venir plus souvent et que nous accueillions nous-mêmes à Charcot, comme ça a été le cas en janvier, des expositions que vous proposez. Alors, je ne vais pas parler longtemps parce que les jeunes sont là pour vous présenter le programme de la soirée. Simplement, je voudrais remercier les enseignantes qui ont porté ce projet, Madame l'abbé Bazantet, qui est là, et Madame Jean Dupeux, qui se cache quelque part par là. Je voudrais juste vous dire une petite chose par rapport à ce projet sur l'envol. C'était pendant presque toute l'année un malicieux plaisir pour moi, de là où se trouve mon bureau, de voir entre autres les élèves de 3e essayer de s'envoler avec les ailes qu'ils avaient eux-mêmes confectionnées. Et je peux vous dire que souvent je me suis dit, mais c'est ça la magie de l'enseignement. C'est qu'on arrive à leur faire des choses incroyables. Et vous allez voir le résultat de tout ce travail. Et j'espère qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, autant de plaisir que moi, quand j'ai savouré tous ces moments. J'espère que vous allez passer de très bons moments à visiter cette exposition avec la médiation de ces élèves, puisqu'ils sont formés à ça. Et puis, une fois qu'ils auront présenté le programme et que nous serons partis à vaquer à cette visite, une fois que vous aurez entendu le coup de canon, nous pourrons aller nous restaurer sur les deux tables qui sont derrière pour le tour qu'ils ont organisé pour vous. Merci à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir, si nombreux en ce temps particulier qui est Ramadan. Avant de vous présenter cette exposition, je souhaite, au nom des élèves de 3e du lycée français international Jean Charcot, remercier tout d'abord Madame la directrice de l'Institut français pour nous avoir fait confiance dès le début de ce projet, en mettant à disposition de cette charmante galerie et en nous permettant de bénéficier d'une expertise en ingénierie culturelle. Merci à vous, madame. Nous voudrions remercier également notre proviseur, Madame Gomez de Segura, pour sa confiance et son soutien.
Ce projet fut possible grâce à l'aide financière du foyer socio-éducatif, de l'entreprise d'impression Caméléon et du traiteur Maison d'Éric. Et nous souhaitons les remercier pour cela. Un grand merci également, et oui, que des partenaires, à Adil pour son support logistique et à toutes les familles qui se sont investies pour préparer les alléchants plats spécifiques au tour qui nous attendent. Pour clôturer, nous remercions chaleureusement M. Saïd Alibou pour son expertise et pour nous avoir ouvert les portes vers la culture si fondamentale pour l'épanouissement de chacun. Enfin, nos professeurs, Mesdames l'abbé Bazanté et Jean Dupeux, pour leur accompagnement, leur patience, leur soutien et leur confiance. Alors, nous avons organisé une exposition hommage à la Maison Rouge, Fondation d'art contemporain, en présentant ici 10 photographies de scénographie de leur dernière exposition intitulée L'Envol. Exposition hommage car malheureusement la Maison Rouge a fermé ses portes cette année en 2018. Ce centre d'art contemporain créé par le mécène et collectionneur Antoine de Galbert et reconnu d'utilité publique avait ouvert ses portes à Paris en juin 2004, quartier de la Bastille, dans une ancienne usine construite autour d'un pavillon d'habitation, d'où son nom, la Maison Rouge. La Maison Rouge souhaitait promouvoir toutes les formes de la création actuelle, notamment par le biais de collections privées et par un commissariat d'exposition. 131 expositions monographiques ou collectives y ont été organisées. La Maison Rouge a toujours eu à cœur de montrer des œuvres et des démarches marquées par leur anticonformisme, voire considérées comme en marge. Et surtout, elle avait à cœur de les faire dialoguer de manière audacieuse. Ainsi, lorsqu'elle ferme ses portes en octobre 2018, avec une ultime exposition autour de l'envol, nous avons saisi au vol, sans mauvais jeu de mots, l'opportunité d'investir un espace artistique, culturel pour dire, nous aussi, l'envol, notre envol à nous les collégiens. Je cède donc maintenant la parole à ma collègue Noah Benmada qui vous expliquera plus en détail notre projet qui s'appelle La Maison Rouge s'envole. Merci Aya. Alors voici mesdames, messieurs, sous vos yeux le dialogue audacieux entre 10 photographies représentant les espaces scéniques de l'exposition L'Envol de la Maison Rouge et les travaux plastiques réalisés au fur et à mesure de l'année sur cette même thématique. L'envol est un terme qui peut associer de nombreuses idées, liberté, majorité, maturité peut-être aussi. N'est-ce pas le moment où l'on quitte son nid pour se tourner vers le monde ? En tout cas, si l'envol peut être interprété comme l'action de se détacher pour se lancer dans l'aventure, alors c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes en effet lancés dans l'élaboration de cet événement avec ses inconnus et ses découvertes. Nous espérons en tout cas que vous aurez pris plaisir à découvrir ces œuvres et à partager avec nous l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Nous vous remercions sincèrement et nous vous convions à partager avec nous le tour.